Tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous nous écoutez aux quatre coins de la Guinée à travers le réseau synchronisé du groupe de médias Dabo Média justement à l'intérieur du pays, mais aussi à travers Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales. Merci de votre attention et participez surtout au débat de bout en bout. Jusqu'à 11h, ils sont dans leur position. Les Miradors, Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Monsieur Michel Bémi qui vient de sauter du haut de son fauteuil à la direction générale de la Sogipa. De son piédestal. Oui, et puis finalement peut-être désormais pour arpenter les couloirs de la Direction nationale des investigations judiciaires, Direction générale des investigations judiciaires. Certainement, il ira aussi dire bonjour à l'équipe d'Ali Touré, à la CRIEF. Ali Touré, c'est le chef du parquet de la Cour de répression contre les infractions économiques et financières. Oui, désormais, dès que vous êtes convoqué, dès que vous êtes présumé auteur de détournement des deniers publics, oui, vous partez. C'est déjà si vous voulez, une bonne pratique dans la mesure où ça peut éduquer un peu les gestionnaires des fonds, les fonds publics. Cependant, il faudra rester... On peut dire que c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. Puisqu'on avait évoqué là où le professeur Ablaye Touré a perdu son poste alors qu'il a eu un non-lieu, évidemment, l'agent judiciaire de l'État, nous avons appris qu'il a fait appel à la décision qu'a obtenue le professeur Touré, qui lui déclarait non coupable des faits qui lui avaient été reprochés, les faits de détournement. Monsieur Bémi aussi est en route pour la CRIEF, mais j'imagine certainement qu'il fera un petit show à la maison centrale parce qu'on sait tout ce qui lui est reproché. Certainement, il y aura des éléments qui retiendront l'attention de juge. Bien. L'autre aspect sur lequel je voulais vraiment réagir un peu, bonjour à tout le personnel de la maison centrale. Ce n'est pas lié à l'investigation que nous allons diffuser tout à l'heure, je l'imagine, mais il y a une forte rumeur d'une mort d'un prisonnier, une mort suspecte qui n'a pas encore été élucidée à la maison centrale. On creusera le sujet pour savoir est-ce que c'est confirmé et si oui, quels étaient les motifs, est-ce que ça a été un règlement des comptes, mais il semble qu'il a été retrouvé mort dans sa cellule, en tout cas d'après les premières informations que nous avons. Bien. C'est un sujet sur lequel nous allons nous apaisantir dans les prochains jours, mais c'est déjà grave. Parce que si à tout moment on peut apprendre des morts suspectes à la maison centrale, ça fait quand même peur. Oui. Ça fait peur et je pense que... C'est alarmant. C'est alarmant. Donc, mort suspecte d'un prisonnier du côté de la maison centrale. C'est à fouiller, à savoir ce qui s'est passé. Talibé Bari, bonjour. Oui, bonjour Mamadou. Peut-être c'est le deuxième cas qu'on évoque en un mois, puisqu'il y a quelques jours on parlait de la mort de notre prisonnier qui aurait reçu un coup de poignard. Tout à fait. Il en est mort et on s'était demandé comment est-ce que des armes blanches et peut-être même des armes à feu pourraient se retrouver donc dans les locaux de la maison centrale. Nonobstant tous les autres griefs qu'on formule contre des pratiques qui auraient cours à la maison centrale, c'est la consommation de la drogue et parfois même certains parlent d'actes d'attaque à main armée entre prisonniers depuis la maison centrale parce que des prisonniers auraient des téléphones et seraient en lien avec des gens dehors, oui. qui pourraient les commettre. Vous vous rappelez ici par le passé sous Alpha Condé, certains, et même sous Lansana Conté, certains parlaient même de prisonniers qui sortaient nuitamment, qui allaient opérer et qui se repliaient justement à la maison. Et que dire des prisonniers, à la maison centrale. Des prisonniers VIP dont parlait Mohamed Kaba qui sortent de nuit pour aller dormir dans les appartements à Kaloum et revenir le matin. Mohamed Kaba a parlé de cela la dernière fois. Sauf qu'on ne sait pas qui sont ces prisonniers. Il y a longtemps de cela, hein. Voilà. C'est les anciennes pratiques, ça. C'est les anciennes pratiques et aujourd'hui, on apprend que, en tout cas, une opération d'envergure, une opération de fouille d'envergure pourrait être des cellules, de toutes les cellules de l'ensemble en tout cas des coins et recoins de la maison centrale pourrait être menée pour justement débusquer d'éventuels caches d'objets prohibés dans une prison
ça n'a rien à voir que des armes ou de la drogue circulent dans cette prison. Dans cette prison. Et ça pose le cas, où il peut en terminer, le cas de la vétusté de cette maison centrale. Cette prison avait été construite pour maximum une centaine de prisonniers. Aujourd'hui, il y a combien de pensionnaires au sein de cette prison? Que devient le projet de construction de la prison de Yorokogia? Parce que si vous vous rappelez, quand vous allez à Yorokogia, notamment au niveau du centre sportif de Yorokogia, vous voyez une bifurcation qui contourne un peu les murs du centre et qui mène vers le site où devait être réalisée cette prison. Cette prison. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'est Maître Cheikh Sako, qui était ministre mais surtout, il faut rappeler, garde des Sceaux. Voilà, c'est le PDG de Sam ZBM, Mamadou Anthony Souaré, qui avait gratté cette route-là qui menait de son centre vers le chantier. Il y avait eu des fouilles pour préparer en tout cas le lancement des travaux, mais ça n'a jamais eu lieu. Des agrégats même ont été... Oui, certains ont estimé que des gens auraient déconseillé à Alpha Condé de construire une prison parce que dans le subconscient populaire, quand vous construisez une prison, vous en serez le premier pensionnaire ou peut-être vous y finirez votre vie. Donc il faut que ce projet soit réveillé et que cette prison-là voit le jour, parce qu'on ne peut pas continuer à entretenir ce qui s'apparente par séquence à un mouroir en pleine capitale et une prison absolument dépassée en termes de standards. Malheureusement, à cause des superstitions, cette prison de Doubrika, malheureusement, a du mal à voir jour. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs. On reste sur le limogeage de Bémi. On sait que le ministre de l'Agriculture a écouté ces différents discours vis-à-vis de la gestion de la Sogipami. On se disait Sogipa, pardon. Un jour ou l'autre, Bémi partirait parce qu'on écoutait le ministre dire que si toutes ces situations, ce désordre existait là-bas, eh bien c'est parce que la gestion n'était pas bonne. Et donc ça veut dire que le limogeage de Bémi n'est pas étonnant du tout. Oui, mais et son envoi devant la CRIEF semble une situation assez difficile pour lui. Ça se dessine déjà, c'était déjà dans les couloirs depuis quelques mois. Le ministre Mahmoud Nanyale Maré a trouvé une situation chaotique au sein de la Sogipa où la gestion était opaque, une nébuleuse était formée autour de cette direction. Il a essayé de comprendre d'abord, il a fait l'état des lieux, il a fait une visite de tournée, une visite de terrain à l'intérieur du pays et il a pu comprendre un peu toutes les péripéties liées à cette histoire de Sogipa. Aujourd'hui, le président a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour le limoger pour des faits présumés de détournement de fonds publics. Sans succomber à la pression de départ, parce qu'il faut le rappeler, à un moment donné, les travailleurs ont mis la pression pour qu'on limoge Bémi, et le ministre avait dit non, on ne va pas le limoger parce que vous l'avez demandé. Si cela est nécessaire, eh bien ça se fera. Et c'est ce qui arrive là. Évidemment, il y a d'aucuns travailleurs même disaient pour ironiser que ce directeur que son boss est puissant. C'est qu'on dit que son boss est puissant, que parce que malgré tout, il est toujours à son poste. Vous savez, Bémi aussi, il était directeur national adjoint des impôts. C'est après les impôts qu'il est venu à la Sogipa. Et d'aucuns même estiment qu'il faisait partie même des renseignements généraux. C'était selon certaines indiscrétions. Il serait aussi de relais entre le président de la République et l'inspecteur est toujours membre des renseignements généraux. Voilà, donc le pays organisé. Tout à fait. Donc il y a des postes, dès que vous les atteignez, vous êtes d'office membre des renseignements. Ben voilà, donc il se prêtait un peu à ce jeu. Aujourd'hui, j'espère que les travailleurs de la Sogipa vont souffler une bouffée d'oxygène après ce départ de Bémi. Mais attendons de voir qui va remplacer Michel Bémi à ce poste stratégique. Parce que c'est un poste qui est tellement stratégique qu'on attend de voir quelqu'un de bonne moralité pour pouvoir occuper ce poste. Et qu'est-ce qu'on reproche exactement à Michel Bémi pour prétendu détournement? Comment est-ce qu'il va se défendre? Évidemment, on sera édifié là-dessus les jours à venir. Et certainement, Akumba se penchera. Parmi les choses qu'on lui reproche, il y a ce recrutement que beaucoup ont jugé fantaisiste de près de 1000 personnes, parce que le ministre nous a dit sur Nanyale qu'il y a une sorte de sureffectif, de pléthore d'employés au niveau de la Sogipa. Avant son arrivée, qui sont tous cantonnés à Conakry. Avant son arrivée, il y avait déjà une pléthore. Il est venu en recruter d'autres. Près de 1000 personnes. Et dernièrement, selon nos confrères de Mosaïque, la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est le licenciement de quelques 18 employés, et lequel licenciement, il a mis ce licenciement au compte d'une instruction qu'il aurait reçue de la hiérarchie, et que tout cela aurait précipité dans sa situation.
Ibrahim Alain Kolsouma, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à l'ensemble de la grande communauté, Baga, de Conakry un peu partout en Guinée. Et bonjour au faiseur de roi de Mohamed Kaba, notre El Capotiti du côté de l'Égypte. Du côté du Caire, et certainement en mouvement quelque part vers l'intérieur de l'Égypte. Un petit mot sur le limogeage peut-être en 30 secondes. Oui, mais c'est pas étonnant. Vous savez, c'était dans le tuyau. Beaucoup même avaient dit après l'enquête d'Akumba sur nos ondes que le sort de Bemi était scellé. Puisque de toute façon, ce que nous faisons ici, c'est avec toutes les preuves par rapport à l'investigation. Et tout semblait croire que c'était quand même... Et à écouter les discours martelés par le ministre de l'Agriculture, il fallait s'y attendre. Non, mais tout le monde sait que de ce côté, ça n'allait pas. On a beaucoup d'amis qui y travaillent. On a au moins des proches qui ont des plantations. Aujourd'hui, toute la misère de ce côté, on savait que ça n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Je crois que le colonel a beaucoup à faire. Parce qu'il y a d'autres dossiers qu'on va révéler ici. Bien. Ben voilà, il est parti. Et prochainement, c'est à lui de se défendre par rapport à tout ce qui lui est reproché. Et Ouri, si tu me permets, quand on parle de Sogipa, mais où est passé Mariama Sogipa? Le nom de cette dame plane sur la Sogipa. Si Bemi est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, Mariama Kamara Sogipa aussi, je me dis qu'elle doit répondre. Parce que la catastrophe a débuté à son temps. Était là déjà avant l'arrivée de Bemi. Et c'est Mariama Sogipa qui était là-bas. Oui, mais la logique, c'est d'auditer, c'est de questionner les gestions les plus récentes. Oui, et même les gestions les plus anciennes. C'est la gestion de Bemi qui est plus fraîche. Alors après, et lorsqu'on parle de Sogipa, il faut penser à Mariama Sogipa. Après, on peut non, pas forcément. Non, si. Mais pas forcément. Non, c'est sa gestion. Pour le moment, il faut penser à elle aussi. Si Bemi doit aller, entre guillemets, à l'abattoir, il faut que Mariama Sogipa Kamara aussi passe au couloir. C'est ce que je viens de te dire, Mohamed Kaba. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est au pays? Elle sera au Maroc apparemment. Oui, mais tout commence par un pas. Aujourd'hui, c'est Bemi, mais ne vous pressez pas. Et les gestions les plus récentes. Ben voilà, après, on remonte la pente. Ben voilà. C'est comme quand on voulait mélanger les choses, aller prendre les dossiers de 75 ou de 1958, alors qu'il y a des dossiers les plus récents. Kabine Fofana, bonjour. Ouri, le politologue. Bonjour à tous, merci beaucoup. Ouais, bienvenue. Merci. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à Dabola. Bonjour à Dabola, oui. Bonjour à Gekedou. Bien. Et bonjour. On revient tout à l'heure pour parler de droits de l'homme.